Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et cette vidéo n'est pas une vidéo FAQ. Vous avez été quelques-uns à me demander c'est quand que tu fais une vidéo FAQ? Eh ben je vais vous répondre tout simplement, je ferai une vidéo FAQ quand j'estimerai que c'est le moment. Hein. Donc si tu tiens à voir une vidéo FAQ, abonne-toi, c'est pas du chantage. Du coup, pour vous faire patienter en attendant la vidéo FAQ à laquelle je répondrai à vos questions, je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de vous dire 2-3 trucs, 2-3 faits sur moi que vous n'auriez pas pu savoir si je ne vous l'avais pas dit. Donc commençons cette vidéo qui n'est pas une FAQ. Première chose, j'ai découvert que FAQ, eh ben ça voulait dire foire aux questions. J'ai découvert ça il y a 2-3 mois. Chacun son rythme. Deuxième chose, vous voyez la montre que j'ai toujours au poignet? Elle est jamais à l'heure. Voilà, donc si tu me demandes l'heure, je ne regarderai pas ma montre, mais mon téléphone. Pourquoi me diriez-vous? C'est une montre qui fonctionne sans pile. Tu bouges et le mécanisme il s'active. C'est une montre automatique ou mécanique, je ne sais plus. J'adore les montres. Celle-là, je la trouve magnifique parce que c'est une squelette, c'est-à-dire qu'on voit tout le mécanisme. Mais comme je travaille toujours à mon bureau, disons que mon bras il ne bouge pas beaucoup. Du coup, elle est jamais remontée. Du coup, elle est jamais à l'heure. Troisième chose, je suis myope. Et attention, dans 3, 2, 1, je l'ai fait à l'envers, je l'ai refait. Et attention, dans 3, 2, 1, ma tête avec des lunettes. Je ne supporte pas les mettre, je supporte pas ma tête avec des lunettes et pourtant ça fait plus de 10 ans que j'en ai. Myope, ça veut dire que je peux pas voir, que j'ai du mal à voir les trucs qui sont loin, vois-tu? Donc c'est peut-être pour ça que des fois, il n'y a pas le focus. Ah, c'est à cause de mon entêtement à ne pas mettre mes lunettes. Je l'utilise quand je dois regarder des trucs très loin, hein, genre cinéma, film que je regarde à la maison, télé. Pour conduire, c'est obligé, c'est écrit sur mon permis de conduire. Voilà. Donc je les mets très peu. Je mets plus mes lunettes de soleil qui sont à ma vue que mes lunettes de vue. Donc en gros, aussi c'est pareil, moi je mets beaucoup de temps avant de voir qui s'approche de moi. Genre, je peux être dans un lieu, il y a une personne que je connais qui va venir, et j'ai fait c'est qui ce truc qui vient? Et je vais mettre vraiment beaucoup de temps avant de reconnaître la personne. C'est pas parce que j'ai oublié qui c'était, c'est que je vois pas qui c'est, tu vois? C'est pas possible. Et pour faire une petite blagounette de vidéaste, en gros je vois en SD, hein, et quand je mets mes lunettes, HD. C'est pas encore du 4K je pense. Certains comprendront cette blague. Quant au quatrième fait maintenant, c'est que je suis dysorthographique. Ah oui, c'est totalement quelque chose qui existe. Ouais. La dysorthographie, selon Wikipédia, est un dysfonctionnement de l'écriture dû à un trouble de l'apprentissage. Donc en gros, je suis incapable de retenir les règles de grammaire de base. Ça découle de la dyslexie. Heureusement, je ne suis plus dyslexique. Mais si je vois un S dans un mot et que je dois te l'épeler, je vais sûrement te dire C. Donc voilà, la dysorthographie veut dire que, évidemment, je fais des fautes d'orthographe vraiment partout. Voilà. Même qu'une fois, j'avais laissé un petit mot à mes parents pour qu'ils le voient quand ils se lèvent. J'ai su qu'ils l'avaient vu parce que ma mère, elle avait corrigé toutes les fautes d'orthographe, elle m'avait écrit les règles. Et d'ailleurs, je trouve que le mot dysorthographie est totalement dégueulasse. Pas dans le sens où il est moche, mais dans le sens où, quand t'es au collège, au lycée, tu dois remplir des petites fiches, tu vois, des petites fiches d'information. Et dans truc à savoir, moi je devais marquer dysorthographie parce que t'avais des points en moins si tu faisais des fautes d'orthographe. Et moi je me disais, c'est pas cool, j'ai fait 10 ans d'orthophonie, je fais toujours des fautes d'orthographe. Donc je peux te dire que les petites fiches de renseignement que je remplissais, je te l'écrivais jamais 2 fois pareil, dysorthographie. C'est un paradoxe d'avoir appelé ce trouble dysorthographie. Enfin, c'est des gens qui n'arrivent pas à retenir les règles de grammaire, les règles d'écriture. Donc en gros, écrire c'est un total calvaire parce que tu sais pas. Et dysorthographie, c'est quand même un mot de type hyper compliqué. Donc ceux qui ont inventé ce mot sont totalement sadiques. C'est dit. 5e fait, j'ai 23 ans. Non mais il fallait que je le dise parce que malgré que je le répète pratiquement à chaque vidéo, on me demande encore quel est mon âge. 23 ans? Je t'en aurais donné 17. Donc voilà, 23 ans. Mince, 23 ans. Je suis née le 30 septembre 1994. Donc oui, j'ai bien 23 ans. 6e chose, j'ai une sorte de phobie des pieds. Alors oui, c'est un peu sorti de nulle part. Je ne supporte pas les pieds. Même les miens.
C'est pas du tout de la discrimination, hein. C'est pas les pieds des autres que j'aime pas, c'est les pieds en général. Je trouve ça répugnant. Oh mais je me suis lavé les pieds, je m'en fous, c'est des pieds, c'est dégoûtant. Le contact physique avec un pied nu est dégueulasse. Je ne supporte pas, c'est comme le bruit de polystyrène que tu frottes, c'est... rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, je crois que je viens de faire un bon petit tour, un bon petit début de révélation de faits sur moi. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose. Ah, et vous l'aurez remarqué, j'ai beaucoup de mal à parler. Et c'est pas que pendant l'enregistrement, c'est tout le temps. Je bug régulièrement sur des mots. Voilà. Je n'ai plus aucun fait à vous dire, je crois que je me suis pas mal mise à nu, comme on dit. En tout cas, depuis plus d'1 an, je fais des vidéos avec vous, pour moi. Et ça me fait toujours autant plaisir, donc je ne suis pas prête de m'arrêter, même si vous avez remarqué que le rythme des vidéos a fortement diminué. Hein. C'est parce que avec plus d'1 an et 2 vidéos par semaine, ça fait une centaine de vidéos. Ma tête, elle pensait que YouTube et vidéo, et je crois que si je diminuais pas le rythme, c'était foutu, j'aurais arrêté YouTube. Donc c'est pour ça que ça diminue, tranquillou bilou, hein, on n'est pas pressé. J'espère que cette petite vidéo, qui n'est pas une FAQ, vous aura plu. Comme je l'ai dit, il va falloir patienter entre les 5000 et les 10 000 abonnés pour que je puisse faire une FAQ avec du matériel, avec des questions de type nombreuses. Bah, si j'ai pas beaucoup de questions, bah, je peux pas faire de vidéo FAQ. Donc comme dit au début, n'hésite pas à t'abonner, à faire abonner toute ta famille, hein. C'est gratuit, c'est l'une des seules choses qui est gratuite dans la vie. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a un abonné en plus. Yes, je l'ai eu celui-là. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, parce qu'en fait, c'est là que je fais des annonces. En tout cas, pour moi, il est temps de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.